Bonjour à tous, aujourd'hui on va suivre un tutoriel pour remplacer la dalle LCD du Samsung Galaxy Xcover 4. Pour réaliser cette réparation, vous aurez besoin bien sûr de la pièce détachée, donc il s'agit d'une dalle LCD d'origine. Vous la retrouverez en vente sur notre site internet. Avec votre commande, vous recevrez le patron universel d'aide au montage pour vous aider à repositionner les éléments que l'on va enlever durant cette réparation. N'oubliez pas également de commander le kit d'outils universel à partir de 5,90 € sur notre site internet. Kit d'outils que vous retrouverez également dans le pack prêt à réparer, qui comprend donc, en plus du kit d'outils, de la colle, l'outil opener et du patron en version adhésif. En commandant ces pièces sur notre site, vous bénéficiez d'une assistance technique par chat ou par téléphone ou par email gratuite, et vous bénéficiez également de 10% de remise avec le code YouTube. C'est une réparation qui est assez difficile, la difficulté est notée 4 sur 5, il faut compter environ une demi-heure pour changer le LCD. Pensez bien également à vérifier votre numéro de modèle pour être sûr d'avoir un Galaxy Xcover 4. Le numéro de modèle qui est dans les réglages de l'appareil, c'est SM-G390F. Et bien sûr, comme avant chaque réparation, il faut éteindre le téléphone. On va pouvoir commencer maintenant la réparation. Dans la première étape, on va décoller la vitre tactile. On va commencer avant toute chose par enlever la batterie. Donc pour cela, on va enlever la coque arrière. Donc il y a une petite encoche sur le haut. Vous l'avez tous enlevé, ne serait-ce que pour mettre votre carte SIM. Et ensuite, on enlève la batterie, qui est une batterie amovible sur le Xcover 4. C'est un des rares modèles qui soit étanche avec une batterie amovible. Donc ça, c'est plutôt un bon point pour la réparation. On vérifie également le numéro de modèle. Et maintenant, on va devoir enlever la vitre avant. Donc pour cela, on va devoir chauffer le contour du téléphone qu'on vous avait indiqué en rouge pour ramollir la colle qui colle la vitre tactile au châssis. Donc on chauffe soit avec un décapeur thermique, attention pas à plus de 80 degrés, ou soit avec un sèche-cheveux. L'avantage du sèche-cheveux, c'est que vous ne pouvez pas chauffer trop fort. Une fois qu'on a correctement chauffé la vitre tactile, on applique la ventouse qui est inclus dans le pack d'outils. On va tirer sur l'écran pour créer un petit jour entre la vitre et le châssis, et on insère l'outil opener. Si vous avez pris le pack prêt à réparer, il est inclus à l'intérieur, ou sinon vous insérez un médiator. C'est un petit peu plus compliqué. Quoi qu'il arrive, ensuite on va finir le décollage avec le médiator. L'outil opener, c'était juste pour faciliter l'insertion du médiator. Et ensuite, avec le médiator, on n'a plus qu'à le faire glisser tout le long de la vitre pour pouvoir décoller celle-ci. Alors, on a laissé un médiator, en haut à gauche, pour éviter que la vitre ne réadhère sur le châssis, et on va continuer avec un autre médiator. La partie gauche, et ensuite on va faire le bas et la partie droite. Alors faites attention à ce que ne rentrez pas trop profondément le médiator derrière la vitre, parce que juste derrière, il y a l'écran LCD. Les deux sont dissociés sur le Xcover 4. Ensuite, on va insérer la carte en PVC en bas de la vitre, donc la carte en PVC qui est inclue dans le pack d'outils. On l'insère sur toute la largeur du téléphone et on n'a plus qu'à faire glisser la carte bricophone sur du bas vers le haut pour pouvoir décoller la vitre. Et l'avantage de la carte, c'est qu'elle est assez rigide, donc ça va vous éviter de toucher le LCD qui est juste en dessous. Et on finit le décollage de la partie haute avec un médiator. On rechauffe éventuellement, si vous avez un petit peu de mal à retirer la vitre. Plus vous allez chauffer, plus la vitre sera facile à enlever. Là, on voit bien le LCD qui est juste derrière. Et on va passer directement à la deuxième étape où l'on va décoller l'écran LCD. Alors ça, c'est le point important sur le Xcover 4, le LCD, il est collé. Donc nous, on va s'aider d'un outil de réparation donc pour maintenir l'écran, pour maintenir le téléphone plutôt, pour pouvoir travailler sur la partie du LCD. Voilà, ça c'est un outil de réparation, vous le retrouvez sur notre site. Sinon, si vous voulez pas trop investir dans un outil de réparation, il faudra simplement bien bloquer le téléphone pour pouvoir passer à cette étape-là où on va décoller la dalle du LCD du châssis. Donc là, on insère le médiator sur le côté entre le châssis et le LCD. On va faire de même de l'autre.
Voilà, pour bien décoller le LCD. Alors attention, hein, le LCD il est relativement fragile. Sur cette étape-là, vous avez des risques d'endommager le LCD si vous ne faites pas bien attention. Notamment si vous essayez de faire levier de façon trop importante. Une fois qu'on a bien décollé la partie gauche et la partie droite, on insère la carte en PVC bricophone. Et on fait bien attention à la nappe du LCD qui est juste en dessous, mais la partie qui est collée, c'est sur la partie basse du LCD. Donc vous avez vu, on n'a pas inséré la carte trop haut, on l'a inséré plutôt au milieu pour redescendre ensuite vers le bas et pour décoller, voilà le LCD. Et là, vous allez voir qu'on va relever, on voit bien la nappe ensuite du LCD. Alors maintenant, on va devoir déconnecter le bloc écran. On va commencer donc par enlever le petit cache qui maintient le connecteur. Ensuite, on va déconnecter donc l'écran. Il n'y a qu'une nappe hein, pour gérer le LCD et le tactile. Vous allez comprendre ensuite pourquoi. Donc là, on a enlevé donc la vitre et le LCD. Maintenant, on va devoir déconnecter la nappe de la vitre tactile à l'aide du levier. Voilà, vous avez vu, on a relevé la nappe à 90 degrés et ensuite la nappe d'elle-même s'enlève et là, on n'a plus qu'à tirer sur le LCD pour le séparer de la vitre. Une fois qu'on a séparé le LCD de la vitre, pour faciliter leur montage, on va nettoyer la vitre tactile. Pour cela, on utilise le cutter et on va enlever tous les adhésifs qui sont encore présents sur la vitre tactile. Voilà, donc c'est simple, hein, on tire dessus. On fait attention bien sûr à ne pas endommager la nappe. Voilà, pour le tactile. On passe maintenant directement au remontage. Donc on a notre vitre, notre nouveau LCD. Et on va commencer par repositionner la nappe du tactile que l'on avait enlevé. Donc toujours le clapet maintenu à 90 degrés. Et ensuite on passe la nappe et ensuite on n'a plus qu'à refermer le clapet. Voilà, le tactile est correctement connecté. Maintenant on va repositionner le LCD sur le tactile. Alors pour cela, c'est plus simple. Si vous avez un outil ou sinon vous maintenez, vous mettez un objet pour maintenir le LCD à l'horizontale. Et là, on va simplement nettoyer l'intérieur de la vitre, le cas échéant. Si vous avez des impuretés qui sont glissées pendant le démontage, voilà, on nettoie l'intérieur de la vitre. Alors pour cela, le mieux, c'est des lingettes hydroalcooliques. On enlève la protection du LCD. Et ensuite, on va repositionner le LCD sur la vitre tactile. Alors nous, on a utilisé un outil pro, hein, c'est l'outil Jacquemi. Mais sinon, il suffit simplement de maintenir le LCD à 90 degrés pour réaliser cette opération. C'est assez simple. Et maintenant, on va devoir refixer notre bloc écran sur le châssis. Pour cela, on va utiliser de la colle. C'est la colle B7000. La colle, elle est incluse dans le pack prêt à réparer. Donc, elle a un applicateur directement, donc ça facilite grandement le positionnement de la colle. On a mis de la colle sur tout le contour du châssis. Et ensuite, on va connecter tout simplement l'écran. Et on n'a plus qu'à refermer le bloc écran sur le téléphone. Pour que la colle puisse faire effet, on va simplement laisser sous presse pendant environ une demi-heure. Donc nous, on utilise des pinces spécifiques. Vous pouvez mettre un livre de votre côté ou utiliser des pinces à linge. Maintenant, on n'a plus qu'à remettre la batterie, la carte SIM, le cas échéant, et on ferme le couvercle et la réparation est maintenant terminée. Voilà, le LCD fonctionne correctement. Tout est OK. On va faire un petit récapitulatif maintenant des produits qu'on a utilisés durant ce tuto, en commençant bien sûr par l'écran LCD d'origine que vous retrouverez sur notre site, qui est livré avec un patron papier des démontages. N'oubliez pas également les packs d'outils disponibles sur le site. En commandant la pièce chez nous, je vous rappelle que vous bénéficiez d'une assistance technique par chat, par téléphone ou par email, et vous bénéficiez aussi de 10% de remise avec le code YouTube. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo et à bientôt pour de nouveaux tutoriels.